le président Talon porte des réformes. Ces réformes ont engendré des conséquences que nous percevons. Mais déjà entendu qu'il y a eu des conséquences au niveau des 2 élections passées sous la réforme, le président Talon, conscient de ça, avait déjà voulu que les opposants, ceux qui ne le comprennent pas, viennent pour qu'ils discutent. Donc il y avait une politique de m'étendue. Depuis la sortie de reddition du compte du président de la République, à la veille des élections présidentielles, à cette échéance de reddition de compte, vous savez, vous vous rappelez que le chef de l'État, à Tchaoro, ville natale du président Yayi Boni, a demandé aux sages de cette ville de parler à son grand frère Thomas Boni Yayi, d'aller vers lui pour qu'il se voie. Il veut bien voir son grand frère. Il n'a pas dit l'ancien président, il a dit son grand frère. C'est la preuve que le pays est au-dessus de lui et donc de l'ancien chef de l'État. C'est un peu dans ce sens-là qu'il demandait aux sages d'aller parler à son frère pour qu'il se voie. Première chose. Seconde chose, le chef de l'État, l'ancien chef de l'État Thomas Boni Yayi a perdu un parent. Le médiateur de la République a été délégué pour aller présenter un message, le chef de l'État, Patrice Talon, à la famille de l'ancien chef de l'État, Thomas Boni Yayi. C'est encore une perche tendue. La troisième chose, c'était au niveau du discours commémoratif de nos 61 ans d'indépendance. Le président a encore entendu, et je crois qu'à cette occasion, nous avons décrypté ensemble, vous et moi, où on a trouvé que le président Talon continue de tendre la perche à l'opposition pour qu'il parle du développement de ce pays. Le président Yayi a géré ce pays pendant 10 ans. Il n'a pas tout fait mal, il n'a pas tout fait bien, il n'est pas parfait. Ce n'est que Dieu qui soit parfait. Le président Talon incarne des réformes. Il n'est pas Dieu, il n'est pas exempt de faute. Tout n'est pas parfait dans ce qu'il fait, mais c'est dans l'entente entre l'ancienne et la nouvelle force que nous irons vers le développement. D'où le chef de l'État, Patrice Talon, tendait la perche pour dire parlons développement de ce pays. Ce que je fais, ce n'est que le développement du pays qui me motive. Parlons-en pour évoluer, pour faire avancer ce pays, pour le mieux-être du plus grand nombre de Béninois. C'est un peu ça. Ça engendre des crises qui aujourd'hui, si les gens se sont vus, s'annoncent. Les 3 dernières fois, je les avais décryptés, j'avais annoncé. J'ai rencontré sur plusieurs émissions. J'avais dit qu'il y a la perche tendue et que la classe politique qui constituait se devait de jouer un rôle important. Parce qu'il y a une stratégie politique. Le plaidoyer, le lobbying, c'est des acteurs qui mettent en œuvre cette stratégie pour qu'en bout de ligne, nous voyons des actions que nous acclamons. Tout ce qui s'est passé la dernière fois avec la rencontre entre le président Talon et le président Boni Yayi, c'est des acteurs qui ont dû travailler. Et c'est à ceux-là que moi je dis un merci, un particulier merci pour le travail abattu pour qu'on en soit là. Le pays est au-dessus des deux. Le pays est au-dessus du président Talon, le pays est au-dessus du président Yayi. Mais les deux ensemble se sont vus parce qu'ils ont compris qu'au-delà d'eux, il y a le Bénin, que n'importe que l'autre avait porté.